Donc je vais effectivement vous parler de ce que fait Engie dans l'éolien en mer. Vous savez peut-être qu'il y a eu des annonces qui ont été faites il y a 2 semaines concernant une joint venture avec notre partenaire EDPR. Donc je vais vous présenter les projets qui sont actuellement en cours de développement chez Engie dans l'éolien en mer, en commençant par le projet qui va être le premier mis à l'eau dans lequel on est impliqué et qui concerne donc un projet flottant. C'est quand même un peu symbolique. On construit effectivement au Portugal le projet donc, de Windfloat Atlantic, projet pilote en cours de construction en Espagne et au Portugal, qui va produire ses premiers kilowattheures d'ici quelques mois, donc à l'automne. Et il s'agira de la 2e ferme commerciale flottante au monde. Et donc pour Engie, des premières éoliennes en mer. Donc on croit beaucoup à la technologie de l'éolien flottant, donc on s'est positionné très tôt sur cette technologie avec ce projet pilote. Il utilise une technologie qui a déjà été testée durant 5 années entre 2011 et 2016 au large du Portugal, et là on est sur du pré-commercial, donc pour aller beaucoup plus loin dans l'exploitation et la connaissance de cette technologie. On a également donc un projet en cours de développement dans le golfe du Lion qui devrait entrer en service dans 2 ans, en 2021. 4 éoliennes de 6 MW au large de Leucate dans le golfe du Lion. Si je reviens au posé, en France, on est présent donc sur les 2 projets du round 2 qui ont été sélectionnés en 2014, qui ont obtenu toutes leurs autorisations en fin d'année dernière et début de cette année. Là, actuellement, on est donc dans une phase finale de préparation de la construction. Et on envisage de commencer la construction d'ici 2 ans pour une mise en service dans 3 à 4 ans. Donc ces 2 projets font 500 MW chacun, près de 500 MW chacun. Et on les mène en partenariat avec EDPR, le même partenaire que pour le projet Windfloat Atlantic que je mentionnais, et également la Caisse des dépôts et Sumitomo qui est rentré dans le projet en fin d'année dernière. Donc voilà, là j'ai fait le tour des projets en France. Donc on est également en compétition sur Dunkerque, donc on attend comme tout le monde les résultats, mais je ne le mets pas dans les projets qu'on développe d'ores et déjà aujourd'hui puisqu'on attend le résultat. Ensuite, nous sommes actifs également en Belgique avec le projet de Seamaid qui fait près de 500 MW et qui va être finalement le premier projet posé qui va être construit par le groupe Engie en éolien en mer, puisque la construction a débuté et le projet doit être complètement opérationnel en 2021. Ensuite, on est également en cours de construction d'un projet en Écosse, le projet de Moray East, avec 950 MW de puissance installée. La construction a également démarré et le projet sera mis en service en 2022. Donc on utilise des fondations jacket sur ce projet dans plus de 50 mètres d'eau. Et on avait été lauréat d'une compétition lancée par le gouvernement anglais, donc le gouvernement britannique en 2017, à un prix de 65 € le mégawattheure, raccordement compris, ce qui démontre la compétitivité maintenant de l'éolien en mer posé. Je voudrais parler également de la joint venture donc, qui a été annoncée, donc, qui regroupe finalement l'ensemble des projets portés par Engie et EDPR de part et d'autre. Il se trouve qu'on était déjà partenaire sur beaucoup de projets, la plupart des projets, et donc cette joint venture faisait sens de se dire finalement pourquoi ne pas aller plus loin dans le partenariat sur du plus long terme. Donc c'est ce qui a été annoncé. Ça va se mettre en œuvre d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Et l'ambition de cette joint venture, c'est de rentrer dans le top 5 mondial d'ici quelques années avec un objectif de 5 à 7 gigawatts construits ou en cours de construction à l'horizon 2025. Donc dans ces 5 à 7 gigawatts, il y a les projets dont j'ai parlé et il y a également des projets en cours de compétition et de développement, donc aussi bien aux États-Unis qu'au Japon ou dans d'autres pays européens, notamment en Angleterre, et puis bien sûr évidemment le projet de Dunkerque qui, si nous sommes attributaires, rentrera dans cette joint venture. Voilà, je pense que j'ai terminé pour la présentation des principaux projets. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci.